Expliquer d'abord ma timidité d'avant pour montrer à ces jeunes que j'ai réellement été timide et ensuite expliquer comment j'ai fait pour qu'ils sachent qu'il est effectivement possible de vaincre la timidité et de gagner en assurance. Au niveau de la seconde partie, j'ai un peu parlé de l'autodiscipline que j'ai eu à parcourir sur pas mal de livres que j'ai lus. Parce que depuis que j'ai commencé avec la timidité, je me suis lancé dans une grande série de lectures qui m'a permis d'en savoir beaucoup plus par rapport à l'autodiscipline, telle que la fixation des objectifs. Parce que, comme vous le savez, quand on marche comme ça, il y a Henry Kissinger qui le disait, quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent vers nulle part. Donc, j'ai beaucoup insisté sur la fixation des objectifs. Pas mal de jeunes aujourd'hui. Exactement. Bonne année Kissinger là, nos grands-pères sont en avance sur lui. Exactement. Parce que quand je parle de la fixation des objectifs, même au niveau du livre, j'ai donné comme exemple le cas d'un taxi. Vous venez, vous arrêtez un taxi, vous lui dites allons-y, il vous demande est-ce qu'on va, vous lui dites non, allons-y tout simplement. Le taximan ne va même pas quitter, il ne va pas bouger de là où il est, il va vous demander de descendre de sa voiture. Mais un second cas, vous montez dans le taxi, il vous demande où est-ce qu'on va, vous lui dites je vais à la zone B, exactement au niveau du SEM Abdoulaye Maturin Diop. Bon, il vous amène exactement là où vous voulez aller, parce que vous avez un but, vous avez un objectif. C'est pourquoi j'ai beaucoup insisté sur la fixation des objectifs et également sur le bon usage du temps. Nous avons beaucoup de problèmes par rapport à ça. Là, on parle un peu de la répartition des rôles, parce que quand vous venez dans un taxi qui doit vous amener d'un point A à un point B, vous êtes obligé de demander votre destination et surtout de marchander le prix, parce que c'est ce qui se faisait avant. Maintenant, il y a la technologie qui fait qu'on peut commander un véhicule qui vient vous prendre depuis chez vous et vous amène à destination. Exactement. Voilà, c'est quand même... Exactement. Et pour moi, la fixation des objectifs, comme le cas du taxi, c'est ainsi va la vie en fait. Quand on est jeune et qu'on n'a pas d'objectif, qu'on marche tout simplement comme ça, ben à un moment donné, on va avoir 35, 50 ans et on va nous demander, attends, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Alors que ce sera à un moment où c'est déjà trop tard. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Bon, ce que je souhaite faire de ma vie, c'est de devenir un ingénieur en agroalimentaire. Absolument. Ce que j'ai déjà commencé à... Pourquoi le secteur agricole? Le secteur agricole, je l'ai... Grands-parents, papa, la famille, non? C'est quelque chose que vous avez découvert? Bon, le secteur agricole, je l'ai choisi parce que je suis un garçon qui a d'abord vécu au village. J'ai vu nos parents œuvrer dans l'agriculture. Et également, lorsque j'étais ici en ville... Donne-moi le livre, s'il te plaît. Vas-y. Tu peux continuer à parler. Hein? Voilà, lorsque je suis venu en ville, il y a pas mal d'intellectuels qui parlent de l'agriculture, mais malheureusement, en Afrique, on est plus focus sur la production que sur la transformation. Et après les avoir produits, on amène ça à l'extérieur, on transforme les produits. Ou bien ils l'achètent brut, ils l'amènent à l'extérieur, ils le transforment eux-mêmes et ils nous le revendent. Après, ils nous le revendent à des prix exorbitants. Donc, je me suis lancé comme objectif d'évoluer dans le secteur agricole, mais dans la transformation, afin de transformer des produits agricoles qui sont là, les matières premières, et de les revendre ici en Afrique, ou pourquoi pas les revendre à l'extérieur en tant que produit déjà transformé. Et il y a beaucoup de femmes qui le font, hein, les transformations de produits. Exactement. C'est d'ailleurs le moment de les saluer, de saluer leur courage, leur abnégation. Et elles se sont constituées même en GIE, en groupement d'intérêt économique, pour avoir des financements et subvenir et financer leurs propres projets. Hein. Voilà. Et elles sont très bien organisées, les femmes. Hein. Vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce jeune homme de la C'est une bonne chose que tu as de faire. Merci. Particulièrement pour les jeunesses. Parce que moi, je veux encourager les jeunesses toujours pour faire quelque chose. Tu as dit quelque chose, tu étais timide. Et par rapport à cette timidité, tu as fait vaincu c'est une, comment on dit ça, défi. Absolument. Voilà. Je suis très content pour ça. Merci. Et j'ai prié que Dieu te fortifie bien pour que tu continues avec ce que tu fais pour encourager les jeunesses. D'accord. Et je vois aussi qu'à faire bon que l'école ne suffit pas pour réussir dans la vie. Tu dévoiles des secrets majeurs du succès. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon. Rassure-moi. Hein? Bon, je l'ai dit, la plupart des gens qui ont eu à lire cette partie ont été un petit peu choqués. Non, pas choqués, non, je veux juste être assuré. Exactement, voilà. Parce que quand je dis
quand j'affirme que l'école ne suffit pas pour réussir, c'est que j'ai constaté qu'il y a parmi nous pas mal de personnes qui ont eu à avoir le baccalauréat, à faire plusieurs années d'études, mais malheureusement qui n'ont pas une vie entre guillemets réussie en fait. Donc je me dis que ce n'est pas uniquement l'école qui fait réussir. En plus de l'école, il faut le lier avec d'autres qualités, telles que la confiance en soi. Parce que tout ce que nous faisons dans ce monde, si nous n'avons pas confiance en nous, si nous disons que nous ne pouvons pas le faire, jamais nous ne pourrons y arriver. Parce qu'en fait, pour avoir confiance en soi, il faut maîtriser son sujet. Exactement. Et ça, c'est important. Ça veut dire que cette maîtrise et cette connaissance acquise permet effectivement aisément de pouvoir s'adresser à un public. Exactement. C'est ça en fait que tu essaies de dire dans ton livre. Exactement. Et ça, c'est comme je l'ai mentionné, c'est le premier secret que je nomme le premier secret de la réussite, la confiance en soi. Ensuite, il y a l'autodiscipline, parce que quelle que soit la confiance que nous avons, quelles que soient les connaissances que nous avons, si nous manquons de discipline, il nous est quasiment impossible de réussir dans quelque chose. Alors,